FBI and Justice Department officials are working to arrange interviews with 6 Democratic lawmakers who appeared in a video advising service members not to follow illegal orders. The video enraged President Trump, who posted on social media last Friday that the lawmakers, all of whom have previously served in the military. Ce qui se passe actuellement à Washington n'est pas seulement un nouveau chapitre de la crise politique américaine, c'est l'effondrement imminent d'une structure qui semblait inébranlable. Pour la première fois depuis longtemps, il ne s'agit pas seulement de voix isolées ou de protestations marginales. Ce sont des sénateurs, des députés, des gouverneurs et même des membres du Parti républicain lui-même qui se lèvent pour dire « ça suffit ». La pression pour que Donald Trump quitte ses fonctions, que ce soit par démission, destitution ou application du 25e amendement, a atteint des niveaux jamais vus auparavant. Ce qui semblait impensable il y a quelques mois est désormais à l'ordre du jour du Congrès. L'accusation ne porte plus seulement sur les styles de gouvernance ou les divergences partisanes. Il s'agit de la survie de la démocratie constitutionnelle américaine. Ce sont des accusations graves, détaillées, accompagnées de dates, de documents et de témoignages. Nous parlons d'opérations militaires non autorisées, de non-respect systématique des décisions judiciaires, d'abus des pouvoirs d'urgence, de manipulation politique du plus long shutdown de l'histoire des États-Unis. Tout cela alors que des millions de fonctionnaires fédéraux sont toujours sans salaire, que des familles sont confrontées à l'instabilité et que le pays plonge dans une crise institutionnelle sans précédent. Ce qui était auparavant considéré comme de la rhétorique d'opposition est désormais repris par des personnalités qui étaient auparavant des alliés de Trump, comme le sénateur Pat Toomey, qui, même après avoir soutenu le président pendant des années, a reconnu que Trump avait dépassé les limites et devait partir. Et il n'est pas le seul. John Katko, un républicain modéré, a tenu à déclarer ouvertement qu'il voterait pour la destitution, affirmant que permettre à Trump d'inciter à des attaques et de s'en tirer sans conséquence serait une atteinte directe à l'avenir de la démocratie américaine. Ces déclarations ne surgissent pas dans le vide. Elles font écho à une indignation nationale, enflammant une base qui n'accepte plus la passivité face aux abus. Et cette même indignation commence à se traduire en vote, en décision formelle, en mouvement réel au sein du Congrès. La résolution 353, déposée fin avril, qui énumère 7 chefs d'accusation fondés sur des violations très graves, est enfin mise sur la table. Parmi les accusations, obstruction à la justice, violation des garanties constitutionnelles, abus de pouvoir commercial et d'urgence, utilisation abusive des tarifs comme arme politique, entre autres. Ce ne sont pas des phrases lancées en l'air, ce sont des articles soigneusement rédigés sur la base de preuves, de témoignages et de documents. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement le mandat d'un président, mais l'avenir même de la gouvernabilité du pays. Et cet avenir est peut-être en train de s'effondrer en temps réel, sous nos yeux. C'est effrayant. Mais c'est aussi le début d'une réponse. La question qui se pose maintenant est la suivante. Y a-t-il suffisamment de votes? Y a-t-il suffisamment de courage? Y a-t-il le temps de contenir ce que beaucoup considèrent déjà comme une menace existentielle pour l'état de droit? La tension est si intense que la possibilité d'invoquer le 25e amendement est déjà discutée publiquement. Un instrument constitutionnel qui n'a jamais été utilisé de manière définitive dans l'histoire des États-Unis. Le fait même que ce débat soit sorti des coulisses et ait pris le devant de la scène montre à quel point la situation s'est aggravée. En effet, l'alternative la plus propre, qui serait une démission volontaire, semble impossible. Trump n'a jamais montré la moindre intention de reculer, même face à des accusations très graves. Au contraire, son discours est devenu encore plus agressif, encore plus autoritaire, soutenu par un noyau fidèle qui voit dans ces accusations un complot contre son leader. C'est cette loyauté aveugle, ajoutée à l'hésitation d'une partie du Congrès,
qui menace de pousser les États-Unis dans une impasse historique. Car même si la Chambre des représentants vote la destitution, comme elle l'a déjà fait 2 fois auparavant, c'est au Sénat que le sort de Trump sera décidé. Et pour cela, les 2/3 des voix sont nécessaires. Ce qui est difficile, mais pas impossible, compte tenu de l'escalade des événements. Ce que nous savons, c'est que le soutien à Trump au sein même du Parti républicain est en train de se fissurer. Ce n'est pas encore un effondrement total, mais c'est suffisant pour créer des fissures visibles. Et là où il y a des fissures, il y a un risque de rupture. Pendant ce temps, à l'extérieur du Congrès, les rues sont en ébullition. Les manifestations se répandent dans toutes les villes. Des gens ordinaires, des familles entières, des citoyens épuisés par les attaques contre la démocratie réclament une réponse. Cette pression populaire a du poids, et les membres du Congrès le savent. Ils savent qu'ignorer cette force pourrait leur coûter cher lors des prochaines élections. Ils savent que l'histoire s'écrit en ce moment même, et que chaque vote, chaque décision prise ou évitée restera gravée dans les mémoires comme un signe de lâcheté ou de courage. Et vous, qui regardez cela en ce moment, vous savez aussi ce qui est en jeu. Il ne s'agit pas seulement d'un nom, d'un parti, d'une présidence. Il s'agit du pays. Il s'agit de la Constitution. Il s'agit de ce qui viendra après. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà compris que cette vidéo n'est pas seulement une analyse politique. C'est un avertissement. C'est un appel à la conscience. Alors, si ce contenu a du sens pour vous, si vous croyez que la vérité doit être dite, même lorsqu'elle fait mal, inscrivez-vous dès maintenant à la chaîne. C'est gratuit. Cela ne prend que quelques secondes. Et vous pourrez tout suivre sans perdre aucun détail, car il y a encore beaucoup à venir. Et vous devez vous y préparer. À l'heure où tous les regards sont tournés vers chaque décision prise au Capitole, il est impossible d'ignorer la trace de destruction institutionnelle que cette crise laisse derrière elle. Ce qui était auparavant considéré comme un scénario inimaginable se déroule désormais devant les caméras, comme si c'était inévitable. Le président des États-Unis qui est accusé par une partie croissante du Congrès d'avoir outrepassé toutes les limites légales et morales de sa fonction. Il ne s'agit plus de spéculation ou de rivalité partisane, mais d'accusations fondées, construites au fil des mois, qui révèlent un comportement autoritaire, instable et dangereux. Parmi les accusations les plus alarmantes figure la conduite d'opérations militaires sans autorisation préalable, y compris des attaques de drones sur le territoire étranger, menées en marge de toute délibération du Congrès. La Constitution est claire à ce sujet. Le président est certes le commandant en chef, mais il ne peut pas agir comme s'il était un empereur. Il doit rendre des comptes, il doit respecter la loi. Et ce que l'on a vu en coulisses, selon les rapports des membres des services de renseignement et des fonctionnaires du Pentagone, c'est un mépris total de ses limites. Des missions approuvées sur un coup de tête, des décisions prises par instinct politique, sans coordination, sans évaluation stratégique, sans respect des canaux institutionnels. Et lorsque ces violations s'accumulent, les risques deviennent incommensurables. Ce n'est pas une crise ordinaire, c'est une rupture avec les fondements de la République. Et pour de nombreux parlementaires, c'est le point de non-retour. Mais ce qui rend tout cela encore plus toxique, c'est le contexte dans lequel ces actions se produisent. Un gouvernement à l'arrêt, paralysé par un shutdown qui dure depuis plus de 40 jours. Des familles entières sans revenus, des services publics compromis, des agences fédérales inopérantes. Et tout cela parce que le président a décidé d'utiliser la souffrance de millions d'Américains comme monnaie d'échange, pour faire pression sur le Congrès afin qu'il cède. Il veut ce qu'il veut, et s'il ne l'obtient pas, il ferme tout simplement le pays. Et même face à cela, certains continuent de considérer ce comportement comme une stratégie politique, comme s'il était acceptable de normaliser le chantage institutionnel, comme si le coût humain n'était qu'un dommage collatéral d'un jeu de pouvoir. Mais la vérité est que, pour chaque fonctionnaire fédéral qui ne touche pas son salaire, pour chaque enfant qui n'a plus accès aux services publics,
Pour chaque citoyen qui dépend de l'appareil étatique pour vivre, ce n'est pas de la politique, c'est du désespoir, c'est de l'abandon. Et lorsque le président ignore les décisions de la Cour suprême, défie les ordonnances judiciaires et continue d'agir comme s'il était au-dessus des lois, il dit à toute une nation que le système ne vaut rien, que les freins et contrepoids qui soutiennent la démocratie peuvent être ignorés quand cela lui convient. C'est cette logique autoritaire, répétée jour après jour, qui sape la confiance du peuple dans les institutions. Le pouvoir judiciaire lui ordonne d'arrêter, il continue. Le Congrès exige des comptes, il se moque. La presse dénonce, il attaque. Et cette escalade est dangereuse, car nous n'avons plus seulement affaire à des discours enflammés ou à des publications agressives. Nous avons affaire à des actions concrètes, à des décisions qui ont un impact sur la sécurité nationale, la stabilité économique et l'intégrité du processus démocratique lui-même. C'est pourquoi la résolution 353 apparaît comme un tournant décisif. Il ne s'agit pas d'une lettre d'intention, il s'agit d'un document juridique composé de 7 articles détaillés, qui ensemble constituent ce qui pourrait être la 3e tentative de destitution du même président. Chaque article aborde un aspect distinct du comportement de Trump: obstruction à la justice, non-respect des droits constitutionnels, abus des pouvoirs d'urgence, détournement des politiques commerciales à des fins politiques, enrichissement illicite, conflit d'intérêts et violation flagrante des règles de la présidence. Le document ne laisse aucune place à l'ambiguïté. Il n'est pas là pour suggérer, il est là pour accuser. Et maintenant, face à la pression publique et au tollé général, de nombreux membres du Congrès qui hésitaient auparavant à agir changent de position. Le climat politique a changé. La base qui soutenait Trump commence à se fissurer. Et ces fissures révèlent quelque chose: la peur. La peur que si rien n'est fait maintenant, l'idée même de démocratie telle que nous la connaissons puisse devenir méconnaissable. La crainte que la négligence d'aujourd'hui ne se transforme en tragédie demain. Et c'est cette crainte qui pousse même certains républicains à reconsidérer leur silence. Des représentants qui, pendant des années, ont défendu Trump à tout prix, reconnaissent désormais qu'ils ne peuvent plus fermer les yeux, pas face à ce qui est en train d'être révélé, pas face à l'indignation populaire qui grandit chaque jour. Et au milieu de cette tempête, la proposition du 25e amendement apparaît comme une alternative. Bien qu'elle soit considérée comme une solution extrême, elle gagne en force, précisément parce qu'il y a une impasse. Trump ne montre aucune intention de reculer. Démissionner ne fait pas partie de son vocabulaire. Il ne reconnaît pas ses erreurs. Il n'admet pas ses faiblesses. Et la possibilité d'une condamnation au Sénat, même avec l'approbation de la Chambre, est encore lointaine. Après tout, elle nécessite les 2/3 des voix. C'est pourquoi tous les regards se tournent vers Mike Pence et les membres du cabinet. Ce sont eux qui auraient le pouvoir de déclarer à la majorité que le président n'est pas en mesure de rester en fonction. Mais ce groupe est composé de personnes qui doivent une loyauté directe à Trump, des hommes et des femmes qui ont été triés sur le volet pour ne pas le contredire, qui ont juré fidélité et adhéré à sa vision du monde. Il semble improbable qu'il se retourne contre lui. Néanmoins, le simple fait que ce débat existe est déjà le signe que nous avons atteint un point critique. Nous sommes à un moment où chaque mouvement est chargé de signification historique et chaque choix, y compris l'omission, sera rappelé pendant des générations. Si vous regardez toujours cette vidéo, vous savez que l'enjeu dépasse largement un mandat. Il dépasse un nom ou un parti. Il s'agit d'un test de résistance pour la démocratie américaine elle-même. Alors, dites-moi dans les commentaires, pensez-vous aussi que ce gouvernement a dépassé les limites? Écrivez ci-dessous. Je pense aussi qu'il nous cache la vérité. Copiez-coller si vous le souhaitez, car chacun de vos commentaires aide d'autres personnes à ne pas se sentir seules. Votre voix compte beaucoup. À mesure que cette crise progresse, les États-Unis se trouvent confrontés à un dilemme sans précédent. Il existe plusieurs voies possibles, mais toutes sont étroites, risquées et lourdes de conséquences. La première et la plus directe serait la démission de Trump,
ce serait le geste d'un dirigeant qui reconnaît ses erreurs, comprend l'ampleur des dégâts et décide d'épargner au pays une nouvelle rupture institutionnelle. Mais cela, comme on l'a déjà vu, n'arrivera pas. Nous ne parlons pas ici d'une personne disposée à céder, à écouter les conseils, à reconnaître ses limites. Trump a construit son identité politique sur l'idée qu'il ne recule jamais, que s'opposer au système est une vertu, que céder est une faiblesse, et c'est cette fierté qui rend tout cela encore plus dangereux. La deuxième voie serait la destitution. La Chambre des représentants a déjà montré sa disposition. La résolution est prête. Le soutien populaire augmente. Et même certains républicains font signe d'ouverture. Mais le problème se situe au Sénat. L'histoire récente a montré que, même face à des accusations graves, le Sénat a préféré protéger le président par crainte de l'électorat, par convenance partisane ou simplement par calcul politique. Pour que la destitution aboutisse, il faut au moins 17 voix républicaines. Et même si certains s'éloignent déjà de Trump, rien ne garantit qu'autant d'entre eux auront le courage de rompre avec lui. Après tout, beaucoup craignent de perdre leur soutien politique, leur financement, leur voix. C'est là qu'intervient la troisième voie, la plus controversée, l'invocation du 25e amendement. Ce mécanisme a été conçu pour les situations d'incapacité réelle du président, maladie grave, crise de santé, perte de lucidité, mais il est désormais envisagé comme un moyen de contenir une profonde instabilité politique. L'argument est que Trump, par ses actes et ses décisions, a démontré son incapacité morale, émotionnelle et institutionnelle à continuer à gouverner. Cependant, comme nous l'avons déjà mentionné, cette voie dépend du courage du vice-président et du You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power to an angry left-wing Le mob. scénario le plus probable et peut-être le plus dangereux est qu'aucune de ces solutions ne se concrétise, que le Congrès continue à faire pression, que les accusations s'accumulent, que les protestations s'intensifient, mais que Trump reste en place, immunisé, intouchable, un président affaibli, entouré de scandales, isolé politiquement, mais toujours muni du stylo présidentiel, toujours doté du pouvoir de prendre des décisions, de signer des décrets, de provoquer des crises. Et cela nous conduit à un état de dysfonctionnement prolongé, un gouvernement qui ne gouverne pas, un Congrès qui dénonce mais n'agit pas, une population qui crie mais n'est pas entendue, un pays entier plongé dans un brouillard d'incertitude. Et le coût de cette situation sera immense. Chaque jour qui passe dans cette impasse coûte des milliards aux caisses publiques, aggrave la crise sociale, alimente la haine politique et sape le peu de confiance qui restait dans les institutions. Et si rien n'est fait, s'il n'y a pas de réponse concrète, le risque est que ce modèle d'impunité devienne un précédent, que d'autres dirigeants apprennent qu'il est possible de dépasser toutes les limites, de défier les lois, d'humilier les institutions et de rester malgré tout en fonction. L'impact sur l'avenir de la démocratie américaine est dévastateur, car cela détruit le sens des responsabilités, démantèle les freins et contrepoids et pousse le pays vers un terrain où le pouvoir vaut plus que la loi, où celui qui crie le plus fort commande, où celui qui a le plus d'adeptes gagne. Et ce type de politique ne disparaît pas facilement. Il se propage, il contamine, il engendre des imitateurs. C'est pourquoi l'enjeu ici n'est pas seulement la fin ou le maintien d'un président, c'est le modèle de pays que les États-Unis veulent être à l'avenir, s'ils vont continuer à être une nation guidée par des lois, des limites et des institutions, ou s'ils vont accepter la voie de la force, du populisme et de la rupture permanente. Et la réponse à cette question ne viendra pas seulement de Washington, elle viendra des rues, des urnes, de la conscience de chaque citoyen. C'est pourquoi il est si important de rester informé, de comprendre les intrigues qui se cachent derrière les discours, de voir au-delà des gros titres et surtout de ne pas se taire, car le silence, en ce moment, est complice. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici,
c'est parce que vous aussi, vous sentez que quelque chose doit changer. Alors ne gardez pas cela pour vous. Partagez cette vidéo. Laissez un like maintenant. Abonnez-vous à la chaîne. Pour continuer à recevoir des analyses comme celle-ci, c'est ici que nous mettons fin à la manipulation, que nous affrontons le chaos avec l'information. Et plus que jamais, vous en faites partie. Car lorsque la vérité est étouffée, chaque personne qui choisit de voir clairement devient un point de lumière au milieu de l'obscurité. Et ensemble, nous pouvons encore tourner cette page de l'histoire.